Bonjour, aujourd'hui je vous présente un boîtier de conversion analogique vers HDMI. Il dispose de deux boutons de réglage dont je ne connais pas l'utilité vu qu'il n'y a pas de notice, mais surtout une entrée composite, droite-gauche pour l'audio, une entrée S-Vidéo et l'entrée YQV. Donc il est vraiment assez complet. Et de l'autre côté, il s'alimente électriquement à micro USB ce coup-ci. Donc c'est quand même un truc plus récent que le précédent. Et on passe directement sur le boîtier connecté. On va démarrer la PlayStation 1 ce coup-ci. Je l'ai branché en composite, puisque c'est le câble que j'ai. Et on va voir si ça fonctionne bien. Bon, pour l'instant, on le démarre, il n'y a pas de problème. On reconnaîtra la musique inimitable de la PlayStation 1, bien sûr, la musique de boot. Les arcs-en-ciel qu'on voit, c'est mon boîtier d'acquisition qui fait ça. Sony Computer Entertainment Europe presents Bon, pour l'instant, tout va bien. Oh, la qualité a pas Universal mauvaise, ça reste une Interactive PlayStation 1. Studios production. Je voudrais bien sûr brancher le composite, mais aussi le son en droite-gauche. On reconnaîtra le fameux Crash Bandicoot. Super jeu mais assez difficile sur la PlayStation 1. Crash Bandicoot 4. On va le laisser démarrer pour voir l'autoplay, pour voir comment il se comporte, mais la fluidité est excellente, tout va bien. Franchement, il n'y a rien à dire pour l'instant. Je le trouve plus fluide que le boîtier de la dernière fois, mais le boîtier de la dernière fois était dédié PlayStation 2, donc je vais essayer de brancher la PlayStation 2 directement sur ce boîtier et on va voir ce que ça donne. Bon, la démo se lance. On est sur un CD-ROM à vitesse assez faible, à 300 kg par seconde, il me semble de mémoire. Bon, il est super fluide, ça va. Bon, après, c'est de l'analogique, heureusement que c'est fluide. Mais j'avais peur que le boîtier rende des saccades, en fait. Non, le jeu se comporte super bien. Bon, allez, je passe immédiatement sur la PlayStation 2, on va voir ce que ça donne. Bon, ce coup-ci, on passe sur la PlayStation 2 avec exactement le même câble, donc toujours en composite, puisque j'ai pas d'autres câbles S-Vidéo ou YQV pour tester. Bon, en tout cas, l'image, vous pouvez voir, il n'y a pas de parasite particulier, l'image est bien, le fond est bien noir. Voilà, ça semble fluide. Attendez, je précise que le jeu tourne à 60 Hz, mais que j'enregistre à 30 images par seconde dû aux limitations de mon boîtier de capture. Petit boîtier. Et bon, franchement, ça marche bien. Donc si vous avez une ancienne console ou un ancien périphérique à faire et que vous n'avez pas de sortie HDMI et que votre télé ne dispose que d'entrée HDMI, ce boîtier fera le job. Donc je rappelle qu'il dispose de composite, S-Vidéo et YQV en entrée. Il n'y a pas de RGB sur celui-là. En parlant de RGB, dans un prochain test, j'ai un boîtier, il me reste un boîtier de capture de sortie et de conversion PlayStation 2 vers HDMI et en RGB ce coup-ci. Donc la qualité devrait être bien meilleure que là. Puisque le composite, c'est la composition des deux signaux du S-Vidéo en fait. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu et à bientôt sur la chaîne.